Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Get, bienvenue sur l'appel du donjon et aujourd'hui nous allons continuer notre petite partie de Tiny Epic Defender où nous sommes plutôt bien pour le moment. Bon, on a perdu quelques points de vie, on a défendu quand même pas trop mal ce qu'on a pu. Là, ça commence à puer du cul un peu par là. En effet, il y a les ruines, le désert et les ruines qui sont au bord du burn-out, au bord d'être détruites. Et en plus, surtout, on a des nuages qui vont nous empêcher d'arriver dans notre désert. Mais on va voir comment ça va se passer. Donc, on va recommencer un nouveau tour. On va regarder où est-ce qu'on place la truc. Donc là, elle se place à la côte. D'accord ? On va tirer une carte au hasard de la horde qu'on va mettre dans notre paquet tour qu'ils appellent et on va bien mélanger. Donc maintenant on sait où sont les mini-boss qui arrivent, on sait qu'il y a des pirates qui arrivent et qu'il y a des fées qui nous font chier dans la forêt. Donc on va voir comment ça va se passer. Première carte. Eh bien c'est à la côte. Côte et désert. Ouh, le désert, il faut vraiment... Ah, ça pue, ça, on va peut-être pas y aller. On va pas pouvoir y aller. On va voir. Donc, la côte. La petite gnome va perdre... Ouais, il faut qu'elle défende. Ah, ça commence à être craignos, là. Voici, allez. Elle va perdre un point de vie et elle va gagner un point d'XP. Et le désert, par contre, là, qui augmente de 1... Bon, là, il n'y a pas d'autres nuages à mettre parce qu'ils sont déjà tous mis. Bon, si on a encore une carte désert, le désert est détruit. Et à partir de maintenant, tout dégât qu'on aura dans le désert, c'est ici que ça montera. Les côtes. Ouais, je peux... Ah, ça emmène un aussi dans le désert. Ah. Et bien voilà, ça commence bien. Et bien, le désert est détruit. Il est détruit. Pack, c'est pété et c'est ici qu'on augmente de 1 la carte. Par contre, la carte qui pète vient ici. Hop. Il me semble, je vais vérifier, mais... Aïe, 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 aïe. Ça commence pas trop bien. Oh. Je vais prendre les règles. Il me semble que c'est ça. Hop. Alors, sécuriser. Je cherche. Région détruite. Ils ne mettent pas une case. Voici, il y a marqué région détruite. Ah, région détruite. Si un marqueur atteint la case de description sur la piste 1, placez immédiatement la carte ennemie attaquante face cachée sur la région, recouvrant ainsi sa capacité. La capacité de la région détruite ne peut plus être utilisée, mais les défenseurs peuvent toujours s'y déplacer à partir du moment et augmenter directement 1 la capitale. Si la première région a été détruite... Ok. Mais ils disent pas que si jamais c'est un ennemi juré... Ah, ils disent pas. Bah, du coup, je sais pas si l'ennemi juré... Est-ce qu'on le garde ou on... C'est une petite... Non, ils disent que placez immédiatement la carte ennemie attaquante face cachée sur la région. Donc, non, mais ça restera là. Il restera là, donc on aura un boss à moins. Je trouve que ça rend le jeu un peu plus facile, mais...
Voilà, si l'ennemi n'est pas défendu, augmentez la menace de 1. Et par exemple, non, voilà, bon, mais ok. Et est-ce que ça, une fois qu'il est détruit, la zone... parce que ça, c'était un malus quand même, la région méchante. Ben non, il n'y a plus de capacité sur celle-là, du coup, non plus. Bon, okay. Bon, par contre, ça a augmenté de 1. Désolé, petit point de règle, début de vidéo, je suis désolé. Bon, eh bien, on a déjà perdu une région. La fée. Donc là, il n'y a personne qui peut défendre la forêt. Du coup, on met ça là et on met la fée à côté. Elle va nous emmerder à chaque fois qu'on voit rien à faire. On perd un point de vie. Tous les défenseurs. Par contre, maintenant, on a une région qui est détruite. Donc, on a 4 points d'action. Alors. Donc, il va falloir bientôt aller là-bas parce que ça commence à puer. Je le mets comme ça, du coup. Donc, on va faire 1, elle va se téléporter ici. Donc, 2, 3 et 4. Voilà. On va faire ça. Le rouge. Donc, pareil, elle a 4 actions parce qu'il y a une truc qui a été détruite. Donc, elle va faire... Ça fait 1, 2, 3. Donc, elle va faire... Elle va payer 1 XP, parce qu'elle en a 2, et elle va venir ici. Elle va sécuriser ici. Ça fait sa deuxième action. Ah, j'aurais pu sécuriser là-haut, je suis con. Alors. Et là, elle va perdre 2 XP pour amener celle-là ici. Du coup, elle va, comme elle arrive en ville, elle gagne 1 point d'XP, et puis j'ai les 2 points d'XP d'avoir ramené la truc. Et elle va s'arrêter là, pour qu'elle regagne tous ses points de vie. C'est l'effet de la capitale. Quand on met un tour sur la capitale, on regagne tous nos points de vie. Et c'est pour ça que j'ai gaspillé une action. J'aurais pu descendre là-haut, mais tant pis. C'est à moi de faire gaffe. Le joueur jaune. Et on a descendu de 2, donc on peut enlever ça. Mais du coup, on ne les aura plus dans la partie, du coup, parce qu'elle est détruite. Donc le joueur, il va faire 1. Juste 1, et il va aller là, il va faire 2, 3, et elle va se prendre pour une action, prendre un petit jeton tête de mort pour se soigner si jamais elle en a besoin. Lors d'un prochain tour, vous pouvez défausser ce pion mort, action gratuite, et repasser sur les ruines pour restaurer 2 points de vie. Ok. Ensuite, eh bien, montagne et plaine. Bon, les montagnes commencent à être un peu craignos. Et les plaines, ça augmente là. La forêt, 1. Et là. Bon, ça commence à être un peu la merde un peu partout là. On va pas pouvoir aller partout. Les plaines, donc non, la ruine. La ruine, elle va défendre pour gagner 1 point d'XP. Tac. Par contre, les plaines là-bas, elles sont pas défendues. Et la dernière carte, tous les défenseurs. Alors, il y a tellement de trucs à faire. Donc elle va faire ici pour 1 et elle va défendre de 1. Donc ça fait 2 actions qu'elle a fait. Et elle va aller ici et descendre de 1. Il y a les pixies qui nous emmerdent. Elle prend 1 point de vie. Donc on a fait les 4 actions. 1, donc 2, 3 et 4. Et elle, je vais la faire aller là-haut pour qu'elle aille un peu... Ouais, c'est con parce que c'est là-haut qu'il y avait le plus de trucs. Bon. Stratégiquement, Guette, t'es pas très bon quand même. Alors.
Hop, on prend une nouvelle carte du paquet, on le mélange, tac, 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 tac. Et on pioche aussi, bien entendu, une nouvelle caravane qui va à la montagne. Ça tombe bien, il faut qu'on y aille. Ouh là 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 là, quelle pression, les amis. Oh putain, ah mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Eh bien, elle va perdre 2 points de vie, la gnome, pour défendre, et elle va gagner un nouveau loot. C'est tant mieux, parce qu'elle avait un loot de merde. Et bien, regardez, elle a une pinte de bravoure. À 0 point de vie, une fois par tour, vous pouvez soit sécuriser, soit combattre. Alors ça, c'est bien, parce que quand on meurt, on ne peut faire que déplacement pour revenir à la ville. Et c'est tout. Mais grâce à la bière, à 0 point de vie, on peut quand même au moins sécuriser une fois. Et combattre, c'est quand il y a le boss. Donc, et ça prend une main. Du coup, elle gagne sa bonne chope de bière, de vinasse. La pinte de bravoure qui est en fait de la bonne bière. Regardez comme elle est bien équipée. Hop. Et là, comme elle a plus qu'un point de vie, ça ne va pas faire de mal d'avoir... et elle gagne quand même un point d'XP parce qu'elle était sur une zone qu'elle a défendue. Ensuite, avec tous les héros, c'est parfait. Du coup... Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, on descend un petit peu les merdes. C'est pas plus mal. Les rouges. Ah ben voilà, c'est pas mal. Le rouge. Ben, avant de partir... Il faut penser que le pouvoir de la forêt, ça permet de descendre de 1 à n'importe où. Bon, là, faire 1. Là, elle va utiliser 2 pour descendre. Ouais, ça sert à rien. Non, elle va faire juste 1. Elle va faire 2. Elle va faire ça. 3 et 4. Donc, elle va gagner un point d'XP. Et à la fin de son tour, ben, elle va récupérer tous ses points de vie. Parce que c'est quand même mieux quand même d'avoir tous ses points de vie. Mais le souci, c'est qu'elle reste là. Elle va rien défendre, cette truffe. Désolé, truffe. Ah, c'est la jaune. Alors là, par contre, j'aime pas trop. Vous voyez, on a déjà 3 cartes sur les 4. Donc on va... c'est pas très très cool, ça. C'est pas très très cool. Donc elle va faire, elle. 1, 2, 3. Elle avait assez d'XP, donc elle regagne 2 points d'XP. Tac. Et elle va faire 4, elle va aller ici. Ok. Alors, il y a les pumas qui attaquent la montagne. Hop. Et ça attaque ici. Mais elle va perdre un point de vie pour augmenter de 1 point d'XP. Pour pas que ça monte. Alors, forêt et côte. Donc la forêt, ça augmente de 1. Et les côtes augmentent de 1 aussi. Non, les côtes, ça recule. Ruine, ça augmente de 1. Et les plaines augmentent de 1, mais... Non, si je défends pas, je gagne un point de vie grâce à mon truc. Mais je vais défendre quand même, allez. Je perds un point de vie parce qu'elle a... Faut pas oublier qu'elle a son petit jeton tête de mort pour l'utiliser quand elle veut pour gagner un point de vie. Donc ça monte pas et on gagne un XP. Sachant que je suis à 1 XP de montée de niveau. Et quand je monte de niveau, je me soigne full. Ce qui pourrait être sympa. Le désert et la montagne. Alors, la montagne, il va falloir y aller. Hein.
Donc le désert, maintenant que c'est sécurisé, ça remonte de 1. Et la montagne, elle augmente de 1. Là, par contre, la montagne, elle va exploser si jamais on fait rien. Et là, c'est sur 1. Il ne faut pas oublier. Tac. Tous les héros. Donc elle va faire 1, 2, 3. Et elle va faire 4 pour rester là. Et elle va utiliser son jeton pour soigner 2 points de vie. Côte et désert. Alors, on va augmenter de 1 le désert. Et on va défendre de 1 pour gagner. Et là, on a réussi à monter le petit pion au max. Donc ça, c'est instant. On perd 8 points d'XP. On regagne toute notre vie. Et, mais je ne montre même pas. Et on pioche 2 cartes compétences qu'on a choisi une. Savon ancestral. Chaque fois que vous gagnez 1 ou plusieurs points d'XP, les autres défenseurs de votre région gagnent également 1 point d'XP. C'est nul. Esquive. Payez 2 points d'XP, défaussez la carte qui vient d'être piochée de la pioche du tour et remélangez-la dedans. Ouais, c'est bien pour l'avoir plus tard, quoi. Ça peut se préparer, quoi. C'est pas fou, quand même. Hein. On va quand même prendre esquive. Allez, hop. Et ça va dessous le paquet. On n'a pas trop eu l'occasion encore d'utiliser chasse, mais ça ne devrait pas tarder. Bon. Mais voilà, la fin du tour est fait. Du coup, on prend les cartes qu'on remet dans le paquet, on remélange et on prend la dernière carte de la horde qu'on mélange bien et qui va nous faire notre ultime paquet avant le boss. Tac. Et celle-là, normalement, logiquement, c'est en effet les ruines à côté qu'il va falloir l'amener. Bon. Allez, c'est parti. Et justement, ruines et côte. Côte, elle va défendre notre amie la paladine. Et par contre, les ruines, il n'y a personne, donc ça augmente de 1. Désert et montagne. Désert, ça augmente de 1. Putain, c'est pas vrai, ça va encore nous péter la gueule. Et la montagne, la gnome, elle va défendre et du coup gagner 1 point d'XP. Montagne et plaine. Donc la gnome, elle va encore défendre. Elle va perdre 1 point de vie et gagner 1 point d'XP. Elle est à 7 points d'XP. Par contre, les plaines, ça augmente. Forêt et côte. Forêt, ça augmente, on est obligé. Et là-haut, ça augmente. Lilith, elle va défendre. Donc, elle perd 1 point de vie et augmente 1 point d'XP. Et bien, la reine des fées, les fées du marais qui viennent nous recasser les couilles. Donc, on ne peut pas défendre, du coup. À moins que je paye 3 points d'XP, mais j'ai pas 3 points d'XP. Ou alors, je la paye 2 points d'XP, je la défausse pour qu'on aille dans la forêt plutôt et essayer d'avoir un trésor. Je vais faire ça. Je vais essayer la compétence esquive, du coup. Hop, je perds 2 points d'XP. On la joue pas, du coup, de suite. Donc, elle monte pas. Et du coup, je la remets dans le paquet et on va remélanger. Peut-être, on va l'avoir de suite, ça serait con. Et du coup, j'aurais tout perdu pour rien. Allez. Non, c'est bon. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bon, là... Là-bas, ça pue. Même ça pue fort. Donc, je vais faire 1, 2, 3 pour me téléporter ici. Je vais aller là. Et elle va faire 4, elle va défendre ici. Allez. Eh bien, j'ai bien fait d'y aller. Du coup, les côtes sont attaquées de 1. Et ici, c'est attaqué de 1, mais j'y suis, je vais défendre. Donc, je perds 1 point de vie. Et je gagne 1 point d'XP.
Ah putain, ils arrivent maintenant. Bon, ben tant pis, hein. Là j'ai pas pu y aller plus tôt. Hop, et ça augmente du coup de 1. Et à chaque fois qu'on va aller dans la forêt, on va perdre un point de vie. Les ruines. Ouh, ça pue les ruines. Ça pue les ruines. Et ouh, les plaines aussi, ça pue. Ça pue, ça pue. Tous les défenseurs. Voilà, on est entre la peste et le choléra. Bon, ça va faire 1, 2, 3 et 4 pour là. Je pense que les plaines, on va les perdre. Ah, rouge. Pour 1, elle va prendre un jeton tête de mort, qu'elle va utiliser gratos pour gagner 2 points de vie. 2, 3 et 4. Comme ça, on stabilise un peu tout. Attends. On va rentrer avec la truc quand même. Hein. Tac. Voilà. Donc là, je gagne 2 points d'XP. Donc elle gagne un niveau. Donc elle se soigne, elle est déjà soignée, je suis con. Je vais garder, ouais, tant pis. Et je gagne une compétence. Vigilance. Si votre défenseur n'a pas été pioché, payez 4 points d'XP. Retirez votre carte défenseur de la pioche tour et resolvez-la au lieu de piocher la prochaine carte. Oh, ça peut être pas mal ça. Acrobatie. Si votre région est attaquée par un ennemi de base, vous pouvez renvoyer cette carte vers la région adjacente qui peut être défendue par un autre. Ouais. Vigilance, ça peut être rigolo. Je prends vigilance. Et du coup, comme elle rentre en ville, elle gagne un point d'XP. Et elle va ici, comme on avait dit. Et là, elle défend. Voilà. Normalement, on est bon. La dernière carte, et on a escorté toutes les caravanes. C'est le jaune. Alors, le jaune, il va faire 1, 2, tant qu'à faire. 3 et 4, il va prendre une petite tête de mort qu'elle va utiliser de suite d'ailleurs. Et qui va regagner tous ses points de vie. Et là, c'est la nouvelle phase. Donc du coup, on mélange toutes les cartes. Mais là, par contre, il y a le boss qui arrive. Voilà, il faut que je prenne la fée de marée. Je vais juste me remémorer un truc pour le boss. Tac. Révéler l'ennemi légendaire. L'ennemi légendaire et placez-le face visible sur la région correspondante à son symbole. Placez le marqueur PV sur l'ennemi légendaire, plus la valeur est forte, la plus forte de la piste. Reste un jeu jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Ok. Bah là, on va arriver avec le boss, du coup. Et on va voir qui c'est le boss. Dans quelle région il va apparaître. Oh, c'est le tyrannosaure. Donc il se trouve ici. Si un défenseur termine son tour dans la région du tyrannosaure, il perd immédiatement autant de points de vie que le nombre de petites têtes de méchants sur le tyrannosaure. Ok. Donc plus il va s'énerver, plus il va être méchant. Donc il a 10 points de vie le tyrannosaure. Et il se trouve dans les plaines. Et il me semblait un truc. Non. Combine. Ah si. Combattre un ennemi légendaire. Payez 1 pour combattre un ennemi légendaire. S'ils sont tous les deux dans la même région, placez un marqueur. Ok. Événement légendaire. Si le marqueur PV
cela, je me rappelle plus très bien, d'accord. Élément légendaire, si le marqueur PV est placé sur une carte marquée, l'élément indiqué sur la carte est immédiatement résolu, placé, bon là le tyrannosaure lui c'est à la fin du tour. Ok. Hop, je vais tomber encore une carte. Donc c'est parti, nouveau tour. Donc là, maintenant, on gagne la partie dès qu'on tue le tyrannosaure. D'accord? Première carte. Tous les défenseurs. Bon. Tyrannosaure, je vais utiliser 3 actions avec elle pour casser la gueule du tyrannosaure. Donc 1, 2 et 3. Et elle va se barrer, elle va se mettre ici. Voilà. Alors, la côte et le désert. La côte à 2, encore ça va. Et le désert, ça passe à 1, donc ça va. Du coup, la plaine, les ruines. Bon, on va défendre. Allez. Hop, hop. Et la plaine, par contre, il y a le putain de tyrannosaure qui est là. Voilà. Et du coup, ben là, les loups vont tranquillement manger la plaine. Et là, ça pue pour la plaine, par contre. Rouge. Donc, on va faire 1, 2, 3 et 4. Elle va revenir là. Voilà. Parce que le tyrannosaure, il peut être quand même très très méchant. Ok. Ben, bien fait. Les pumas dans la montagne et les loups dans la plaine. Jaune. Donc il va faire 1, 2, 3 et 4. Il va taper le dinosaure, le tyrannosaure. Mais tant pis, là, par contre, il termine son tour, il perd directement 2 points de vie. Donc, je vais faire l'action sacrifier un point de vie pour gagner une action. Donc je fais ça et je vais aller à la plaine. Voilà. Du coup, ben justement, les ruines, et là-haut on va augmenter de 1, mais je vais refuser avec Lilith pour gagner un point de vie grâce à mes bras de Docteur Octopus. Voilà. Donc c'est la forêt. La forêt, je vais laisser tant pis. Et la côte... Pareil, je vais laisser tant pis. Il faut faire des risques. Du coup, ça va augmenter. Mais je me soigne de 1 point de vie. Comme ça, elle pourra aller tataner le tyrannosaure sans trop de problèmes. La reine des fées. Eh bien, on va défendre. Tant pis, on va perdre 2 points de vie. Et on va piocher un loot. J'espère qu'on va choper quelque chose pour le dos cette fois. Oui, c'est le dos. On a trouvé un dragon de compagnie. On peut payer 2 actions pour réduire de 1 n'importe où. C'est trop bien. Bon, on va prendre un petit dragon. Alors elle est full équipée. Elle a un petit dragon sur les épaules. Au calme. Elle a une chope de bière. Voilà, le petit dragon qui est sur ses épaules. C'est tout mignon. Voilà, mais par contre elle reste là pour nous emmerder dans la forêt. Ok. Désert et Puma. Voilà, ça, on sent la fin de la partie. On sent que là, ça... Ah, mais en fait, non, peut-être ça devait rester, en fait. Parce que là, on voit que les effets, il y a les nuages qui montent. Bon, je verrai, il y a... Ça se trouve, je me suis planté. Et tous les défenseurs. 1, 2, 3, 4. Tant pis, elle va rester là. Elle va se manger 3 dans la bouche. 1, 2, 3. Et le tyrannosaure est toujours là. On est toujours là. Et on va remélanger un nouveau tour. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange.
Et première carte. La fée. Bon là par contre je suis désolé la fée mais je vais pas pouvoir défendre donc. La zone explose. Génial. Du coup ça explose, du coup on augmente de 1 à la ville. Ruine et côte. Donc ruine et les côtes. Elles sont détruites, ça augmente de 1 et on est à 3. Là, ça pue, hein, quand même. Hein. Tous les défenseurs, voilà, c'est bon. Elle va infliger 2 points de vie, 1 et 2. Et le tyrannosaure qui faisait son cake, il est mort. Voilà, on a tué le tyrannosaure et on a terminé la partie. Du coup... On a sauvé le royaume. Bon, le royaume, il est resté à 3. On a perdu la forêt, on a perdu le désert et on a perdu les côtes. Mais on a réussi à préserver. Bon, il fallait pas trop que ça continue à péter la montagne et les ruines, parce que les ruines, elles allaient péter aussi. Mais voilà, vous avez pu voir du coup une partie de Tiny Epic Defender. Alors, vous voyez, la mise en place, bon, même j'ai un peu dit que c'était un peu compliqué à mettre en place, mais au final, pas du tout. Hein, vraiment, ça, là, c'est parce que j'expliquais, mais sinon, c'est vraiment très, très, très simple. Une fois qu'on a compris comment on mélange les cartes, en fait, on n'en prend que 3 des ennemis de base et 3 qu'on met dans le paquet, et on prend le nombre de héros d'ennemis élites qu'on met là-bas. Mais c'est vrai que je gagne assez souvent quand même le jeu, quand je joue avec 2 héros. Peut-être il faudrait que je teste avec 3 héros. Parce que ces cartes-là, en fait, elles sont bien, mais ça casse peut-être ça. Si on joue 3 héros, on n'en a que 2 des cartes comme ça. Donc ça nécessite de jouer tel ou tel héros. Ou bien je pourrais essayer de jouer cette variante en rajoutant peut-être un ennemi, un mini-boss en plus. À voir, ça peut être sympa. Donc là, comme vous pouvez voir, maintenant, on a pu voir les persos. J'espère que j'ai pas trop oublié leur pouvoir, mais je trouve que le pouvoir du châtiment n'était pas foufou, honnêtement, de la paladine. Et vous avez vu qu'il y a quand même encore beaucoup de héros pour varier les plaisirs. Là, on est tombé sur ces faces-là des lieux, mais ça aurait pu être une autre face, ça aurait pu changer. Et pareil pour les... on est tombé sur la ruine amicale, mais ça aurait pu être la ruine méchante. Donc à chaque fois qu'on aurait peut-être ça aurait changé avec les petits jetons là, ça aurait été pas pareil. On est tombé sur le désert méchant, mais pareil. Donc je pense en fait peut-être quand même que lui, on garde quand même l'effet, même si s'il est détruit. Je pense. Mais à voir, mais j'ai pas trouvé la... Et pareil pour le boss, quoi. Le boss, c'était le tyrannosaure, mais on aurait pu tomber sur d'autres choses. Et à chaque fois que chaque boss a une façon un peu de rigolote de s'attaquer. Par exemple, je sais que le géant des collines, il faut monter sur le géant pour pouvoir le taper. Ou... Vous voyez, il y a plein de façons de jouer à ce jeu. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça que j'ai un peu moins aimé à certains autres Tiny Epic, c'est que là, le solo, mais là c'est entièrement un jeu solo celui-là. Hein. Par contre, c'est... Quand on joue à 2 ou à 3 ou à 4, c'est exactement pareil. Vraiment, il y a... je vois mal jouer à celui-là, vraiment beaucoup. Donc voilà. La partie, cette partie sera peut-être un peu plus courte, parce que bon, voilà, c'était un peu... On avait quand même bien avancé sur la première vidéo. Dites-moi si jamais ça vous intéresse qu'on fasse une grande bataille. D'accord ? Donc la différence avec ce qu'on vient de faire, donc on mettra bataille 1, bataille 2 et bataille finale. Donc en gros c'est l'équivalent de ce qu'on a fait là 3 fois à peu près. Mais c'est un peu moins on a un peu moins de cartes quand on fait les premières batailles. En gros on mettra à la place ici un des ennemis, un des généraux du boss. Bon, il n'y en a pas tant que ça, il y en a que 6, mais bon c'est toujours ça. Vous voyez, les généraux qui correspondent aussi à chaque lieu, d'accord? Ça, c'est quand même le méga général, il est trop fou. C'est le général escargot tueur. Voilà.
où il y a un roc, où il y a une tortue géante. C'est un général, ouais, une tortue géante. Donc en fait, à la place, on mettra les cartes comme ça, général. Tac, on les met toutes les deux là. Et en fait, au début de la partie, on choisit une zone qui est hostile et pas de zone bénéfique, d'accord? Et du coup, à la fin de la partie, tac, on transforme la zone, quand on a fini, la zone qui était hostile devient bénéfique et on en rechoisit une autre qui devient hostile. Et pareil, paf, à la fin, il y a le gros boss à affronter. D'accord? Il y a encore une zone qui devient hostile. Donc voilà. C'est plus long, mais c'est tout aussi sympa parce qu'entre chaque partie, on récupère tous nos points de vie. On récupère dans chaque zone, toutes les zones reviennent sécurisées. Mais la ville, par contre, elle reste à son état de comme elle a été cassée à la fin entre chaque bataille. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Moi, j'ai jamais fait encore une partie en mode de campagne. Donc, c'est pour ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça fera partie de mes prochaines vidéos. Parce que là, j'ai beaucoup en fait de vidéos à vous présenter, de jeux que j'aime vous présenter. Mais je souhaiterais revenir sur certains jeux. Comme j'ai dit pour Dungeon Alliance, je reviendrai sur Dungeon Alliance. Et si celui-là, ça vous a plu, je reviendrai aussi sur celui-là, plutôt qu'un autre. D'accord? Même s'il y a certains jeux que je voudrais revenir, personnellement, que moi j'adore, que je voudrais refaire des vidéos dessus. Mais, bien entendu, vous êtes prioritaire. Si jamais vous aimez celui-là, si jamais j'ai le choix entre plusieurs jeux à refaire, celui-là, je le referai. Comme j'ai Dungeon Alliance, comme je vous l'ai dit, à préparer. Bref, je vais ranger tout ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo et d'avoir suivi cette petite partie de Tiny Epic Defender. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand vous voyez la vidéo. Et je vous dis ciao, ciao. Salut, c'était Get.